Salut à tous et bienvenue dans votre 3e numéro de Made in 51, votre nouveau magazine web dans la Marne qui retrace l'essentiel de l'actualité et des événements dans la région. Tous les 10 du mois, retrouvez sous un format de 10 minutes votre nouveau rendez-vous pour partager les nouveautés, les dates à retenir, mais aussi les événements qui ont eu lieu près de chez vous. Au sommaire donc de ce mois-ci, Made in 51 a accompagné les coureurs les plus aguerris et les plus courageux lors du Run in Reims 2015 qui avait lieu le 10 octobre dernier. Par la suite, on se dirige sur le parvis de la cathédrale. Le bar à manger Joseph inaugurait ce mois-ci son ouverture et avait organisé pour l'occasion une soirée des plus inoubliables. Au programme aussi de ce numéro, la découverte musicale du mois. La chanteuse Molly Stone nous a invités à découvrir son univers et ses talents lors d'une session acoustique exclusive. Enfin, pour terminer cet épisode en beauté, le mag est allé fêter comme il se devait la nuit d'Halloween en compagnie de Betty Blue de Let's Go Pin-Up et de ses charmantes et envoûtantes effeuilleuses burlesques dans un show des plus explosifs. C'était l'événement sportif de la rentrée 2015 à ne pas manquer. Le 10 octobre dernier, pas moins de 13 000 coureurs arpentaient de bon matin les rues du centre-ville pour lancer l'édition 2015 du Run in Reims. En ce dimanche, certes ensoleillé mais très frais, s'étaient donné rendez-vous des coureurs de tous âges et de tous horizons. Parmi la foulée, les supporters se faisaient ressentir une énergie incroyable qui prenait son départ à avenue Libergier. C'est donc à 2 pas de la cathédrale que démarrait en premier lieu le marathon et le semi-marathon, et plus tard dans la matinée l'épreuve du traditionnel et incontournable 10 km. C'est un temps superbe, l'organisation est au top, on compte sur vous, on vous encourage tous très fort, une pensée toute particulière pour le député maire et toute l'équipe des élus. Très belle journée à vous, vive le Run in Reims. Merci Madame Vautrin. A l'occasion, Made in 51 est allé poser ses caméras à la ligne d'arrivée du semi-marathon, une émotion incroyable, palpable, qui laisse prévoir une prochaine édition 2016 encore plus grandiose. Le 22 octobre dernier, Made in 51 a posé ses caméras chez Joseph, le nouveau bar à manger sur le parvis de la cathédrale. Bravant la pluie et la fraîcheur automnale, les invités venus en masse à cette soirée d'inauguration toute particulière ont vu le champagne couler à flot pour fêter le lancement de cette nouvelle adresse déjà incontournable à Reims. Un accueil chaleureux et incroyable que l'équipe du nouveau bar a tenu à mettre en avant pour fêter comme il se devait cette soirée inoubliable. Nombreux étaient donc venus ce soir-là découvrir le tout nouvel univers du bar à manger Joseph à travers les mets savoureux proposés, le tout rythmé en musique par la talentueuse Molly Stone. Ouvert depuis peu, l'équipe du nouveau bar vous propose un concept simple mais novateur, avec des produits de saison de 4 à 10 €, comptant aussi une variété d'une trentaine de tapas, vin au verre entre autres et champagne. De surcroît et non moins négligeable, le bar Joseph vous offre une terrasse chauffée toute l'année, du mardi au dimanche midi, et les plus gourmands avides de ravir leurs papilles découvriront aussi les calamars frits, jambon de Reims, moutarde Clovis, frites maison et autres produits de la région. Une carte incroyable et des menus plus qu'alléchants pour les adeptes du brunch du dimanche qui fait du bar à manger Joseph la nouvelle adresse à ne pas manquer sur Reims. On your
l'avez découverte dans la rubrique précédente, l'épatante et l'attrait rock'n'roll Molly Stone nous a invités chez elle pour une session acoustique privée. Un moment incroyable et émouvant, vécu en compagnie de la jeune artiste, à qui nous avons posé 5 questions pour mieux apprendre à connaître le personnage de Molly Stone. Alors je m'appelle Mélie. Molly Stone, c'est mon nom de scène. J'ai 28 ans. J'ai commencé à faire de la musique quand j'étais toute petite, dans une chorale. J'ai voulu faire du violon aussi, mais ça l'a pas fait. Et puis après un petit peu de guitare avec une amie de ma mère, et puis après j'ai beaucoup bricolé toute seule. Je me suis mise à chanter et à écrire surtout pour mes 25 ans à peu près. Et en anglais, les chansons que je chante sont plutôt tirées de faits réels, ça parle beaucoup d'amour, parce que c'est un petit peu le cœur de la vie. Molly Stone, petite histoire sur Molly Stone. Pourquoi Molly? Parce que Molly c'est le diminutif de Marie, en anglais, Marie c'est mon deuxième prénom. Stone c'est pour la lithothérapie, c'est mon côté un petit peu mystique. L'endroit le plus spectaculaire et le plus touchant dans lequel il m'a été donné de jouer, c'était dans une église. Et c'était transcendant. C'était très très puissant, autant c'était des reprises mais adaptées de manière plus courte pour que ça puisse rentrer dans le cadre d'une messe. Une autre date aussi que j'ai beaucoup appréciée, il y en a eu deux, c'était pour des événements privés mais au Café du Palais. Le Café du Palais c'est un des plus vieux cafés de Reims que j'aime énormément. Et pour le cadre, et pour l'équipe qui est professionnelle, attentive, réceptive, et pour les gens qui aiment ce lieu et qui organisent des soirées. Ma chanson préférée, je n'en ai pas vraiment. Je fonctionne de manière assez cyclique, je crois. Et en ce moment, ce serait Hospital des Modern Mothers. Ensuite, si on me demande un groupe préféré, j'en ai pas particulièrement non plus parce que j'ai du mal avec la notion d'exclusivité, surtout de concentrer toute son attention sur une seule personne, un seul groupe, une seule muse en quelque sorte. Je citerai qu'il y en a un que j'aime particulièrement qui s'appelle « Et on tuera tous les affreux » de Boris Vian, qui est tout à fait d'actualité, même si ça a été écrit un moment. Retrouvez donc Molly Stone le 5 décembre prochain lors d'un concert à l'Hemingway et le 14 janvier au Fur et à mesure à Reims. Pour plus d'infos ou pour contacter l'artiste, retrouvez tous les liens dans la description. Le 31 octobre dernier, Made in 51 s'est faufilé du côté de l'Apart Café pour assister au show incroyable de Let's Go Pin-Up. À l'occasion de la nuit d'Halloween, les Miss Betty Blue, Jeanne d'Arc, Pomme d'Amour et Lady Adelaide Greed offraient un show envoûtant. L'occasion pour les effeuilleuses burlesques de mêler horror show et sensualité lors d'un spectacle qui en ravira plus d'un. Betty Blue en personne, l'hôtesse de cette soirée et la fondatrice de Let's Go Pin-Up, nous livre quelques mots sur l'événement. Alors la soirée c'est Let's Go Pin-Up fait son show, tous les 2 mois à l'Apart Café depuis maintenant 2 ans. Donc là aujourd'hui c'était Halloween, donc le principe de la soirée c'est de faire venir des artistes différentes à chaque fois, sur un thème différent. Et le concept aussi c'est show et concert et DJ set. Donc ce soir
j'avais 3 filles de Paris, Jeanne d'Arc, Pomme d'amour et Lady Adelaide Tweed. Et après, c'était pour le coup un habitué d'appart café qui a passé du sang. Donc c'est ça cette soirée. Ce soir là, je suis interviewée à chaud, elle était folle, le public a été merveilleux et de faire ça à l'appart café, il y a un public déjà acquis de l'appart, de la soirée. Et de l'association, c'est de promouvoir le burlesque, donc c'est pour ça que j'ai créé cette soirée. Retrouvez l'univers burlesque et mystérieux de Let's Go Pin-Up le 11 décembre prochain à l'Appart Café et le 12 décembre au Redfish à Épernay sur le thème des Riot Girls. Made in 51, c'est fini. On se retrouve très vite pour le prochain numéro avec de nouvelles images et d'autres surprises.